bien que nous le sachions et que nous l'ayons lu à maintes reprises dans Matthieu 23, 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Nous aimons cependant, de manière charnelle, nous élever. Où que nous allions, nous nous sentons offensés si l'on ne nous honore pas et que l'on ne fasse pas nos éloges. Le vieil homme n'est pas encore crucifié. Si nos semblables nous adressent des compliments et disent du bien de nous, nous en éprouvons une grande joie et nous en sommes très fiers. C'est cela, l'homme naturel, l'homme charnel. Alors que la loi divine prévoit que c'est uniquement en nous humiliant que nous pourrons être élevés. C'est une chose dont nous deviendrons capables si nous sommes vainqueurs. Il fallut que Nebuchadnezzar devienne semblable à une bête pour qu'il s'incline et apprenne à s'humilier. On estime que 47 ans s'écoulèrent entre l'époque du premier rêve, au chapitre 2 du livre de Daniel, et le moment où le monarque apprit à exalter et à honorer le roi du ciel, au chapitre 4. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il lui fallut toutes ces années pour apprendre à honorer le vrai Dieu. N'agissez pas comme Nebuchadnezzar, n'attendez pas d'être puni et de devenir semblable à une bête. Il vaut mieux rendre gloire au Seigneur en toutes choses et le louer à chaque occasion. C'est cela le secret d'une vie victorieuse. Vous devez être capable d'exalter Dieu par vos paroles, par le témoignage de votre vie et par votre ministère. Refusez d'être honoré par les hommes, fuyez ceux qui vous flattent et chantent vos louanges. Il semble qu'il y a un réel danger à ce propos, et ceci tout particulièrement dans les pays européens. Lorsqu'on organise des campagnes ou des réunions spéciales où on placarde de grandes affiches qui exaltent l'orateur, on distribue des prospectus qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet et où figure en grand format son portrait. On prépare des calendriers et des signets à son effigie. J'ai même entendu de braves gens glorifier des hommes avec inconscience. On s'imagine que c'est la meilleure manière d'attirer des foules dans les réunions, oubliant que notre Dieu est un Dieu jaloux et qui ne tolérera pas que l'on donne sa gloire à un autre. Considérons ces paroles prononcées par Nebuchadnezzar. Pour toi, aucun secret n'est difficile. Daniel 4, 8, 9. Daniel est un exemple type du vainqueur qui ne sera pas inquiet, préoccupé ou tracassé par quoi que ce soit, pas même par les choses qu'il ne peut comprendre pour le moment. Il pourrait nous arriver d'observer autour de nous des choses qui dépassent notre entendement. C'est surtout au cours des derniers jours que se produiront devant nos yeux de nombreux signes et prodiges, qui ne viendront pas du Seigneur et que nous ne serons pas capables d'expliquer d'une manière satisfaisante. Cependant, si nous sommes vainqueurs, nous n'en serons pas effrayés, car nous aurons l'assurance que Dieu nous révélera la portée et la signification de tous ces événements de la manière et au moment qu'il aura choisi. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur, Jésus, nous a donné l'assurance que nous sommes ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Nous pouvons réellement le devenir lorsque nous plaçons notre confiance en lui et que nous lui parlons avec franchise. Alors, il nous révélera sûrement chaque secret au moment opportun. Il n'est nullement nécessaire que nous nous tracassions avant le temps. Voici le secret. Restez humble en chaque circonstance. Exaltez, magnifiez et glorifiez notre Seigneur, sachant combien il est grand. Ne vous fiez pas à votre propre sagesse humaine qui est semblable à celle des animaux. Ayez dans votre cœur la conviction que la gloire humaine disparaîtra bientôt. En toute humilité, manifestez à Dieu votre reconnaissance, car vous avez fait l'honneur de vous accepter à son service. Et remerciez-le pour la joie que vous aurez de voir le fruit de votre labeur. C'est par sa grâce seule que vous êtes ce que vous êtes.